Là, on va passer à la huitième histoire. Bonsoir, monsieur le DMG. En fait, c'est ma première fois, moi, de raconter une histoire. Et cela, depuis, je fais que. Voilà, bon, en fait, je fais que suivre les histoires et tout ça. Ben, moi aussi, j'ai envie de raconter un truc que j'ai vécu, car moi, je suis encore élève. Je suis élève et j'ai vécu une scène à l'école. Parce que c'est en classe de terminale. J'ai vécu une scène, c'était, je peux dire, 3 mois après que l'école ait commencé. Un jour, nous sommes en classe. C'était un mardi, nous sommes en classe. Subitement, une élève arrive avec une autre surveillante de secteur. Oui, c'était une fille, elle arrive, une fille que je ne peux pas donner le nom, quoi. Elle arrive en classe, elle se présente et puis le surveillant dit, c'est vous que camarade, elle est nouvelle. Du coup, comme dans une salle de classe, on scinde toujours les rangées. Il y a la rangée des filles de Bastos, la rangée des filles du village, la rangée des gens qui sont faibles, la rangée des gens qui aiment trop langogne. Du coup, tout le monde discutait que non, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici, viens t'asseoir ici. Là. Du coup, elle est partie à la rangée des intelligentes. Et nous, moi, je suis à la rangée où il y a le désordre, où on s'en va les balles et tout ça. Vu en classe, on a une de nos camarades. Bon, elle est constamment comme si elle était trop malade, un truc comme ça là. Ça n'a même pas fait 10 minutes. Nos camarades se lèvent et puis elle dit, je me sens pas bien dans la salle de classe là. Je me sens pas bien. Comme on l'appelait souvent Thomas, c'est là qu'on dit, mais Thomas, toi tu as aussi commencé, tu veux aussi faire quoi comme ça là? Je ne te sens pas bien, mais reste chez toi. On commence à l'envoyer les balles. Elle dit, en tout cas, je vous ai juste dit, c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Ça n'a même, pendant qu'elle parlait comme ça, là, il y avait un froid qui passait en classe. On avait franchement froid. On avait bien froid. C'est là qu'il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Vu que la fille qui est arrivée est partie s'asseoir à côté de la fille qu'on appelle Thomas en classe, et c'était assise là, deux. Donc, apparemment, les esprits ne donnaient pas quoi. Ça ne donnait pas entre eux. Mardi, comme elle est venue mardi, mercredi, là, elle est quitté la rangée parce que le matin, elle est arrivée. Elle est quitté la rangée, là. J'étais assise, comme je suis assise avec ma meilleure amie, et de l'autre côté, à ma camarade, elle était assise seule. Subitement, le matin, quand j'arrive, elle est déjà assise là à côté de ma camarade. Et ma camarade, comme je suis dans le couranger, elle est dans le couranger et il y a un lieu, un vide là. Donc, du coup, on était un peu plus rapprochés. Je lui demande que, mais pourquoi tu quittes la rangée là pour venir t'asseoir ici là? Après, elle dit non. Là, elle ne se sent pas à l'aise là-bas. Elle veut rester avec nous. Elle veut rester à la rangée où ça bouge un peu trop. Il y a le mouvement et tout ça. Et j'ai dit, ah, sois la bienvenue, mais malgré que nous on fait le désordre, mais nous sommes concentrés. Donc, du coup, faut pas juste te baser sur le désordre et concentre-toi. Là, je ok. Tu sais, en classe, entre nous, les camarades, on vient avec des miroirs, des trucs, et tout ça. Subitement, le mercredi, là, le prof n'est pas venu. Le prof n'a pas fait cours. Du coup, on se regroupe souvent pour des causeries entre camarades, des trucs comme ça, là. J'étais couchée sur mon banc, je dormais et notre chef de classe était assis derrière. Ils se sont regroupés avec cette fille. Parce que c'était au nombre de 4, oui. Parce qu'il y avait aussi 2 garçons. Ils étaient regroupés en train de taper des commentaires. La fille a commencé à dire. Subitement, la fille a commencé à parler des mamies Ouattara. Elle a commencé à parler des mamies Ouattara. Oh, si vous voulez voir les mamies Ouattara, moi je peux pour vous faire voir des mamies Ouattara et tout ça. C'est là que subitement je me réveille, je regarde la fille. Et puis, je dis, vous êtes déjà à ce niveau, vous parlez de Mamie Ouattara, il ne faut pas venir faire peur aux gens ici là, car tout le monde n'est pas comme vous, je me recouche encore. Je n'avais même plus sommeil, j'étais couchée, je ne voulais pas croire que dans la causerie, mais à chaque fois qu'elle racontait, ça attirait toujours mon attention, ça attirait toujours mon attention. C'est là que ma camarade qui était assise à côté d'elle dit, ok, moi j'aimerais bien voir quand j'essaie que ça n'existe pas, elle dit, ok, ce n'est pas un problème. Notre chef de classe était assis derrière, il dormait. Subitement, il se réveille après, il dit, c'est ce que vous faites souvent ici là. Quelqu'un vient, elle finit de localiser vos esprits. Elle raconte des trucs, elle vous dit, et vous croyez aussi. Quand quelque chose va arriver à quelqu'un ici en classe, arrêtez seulement vos histoires que vous racontez. Vous ne pouvez pas vous asseoir et parler. Vous pouvez encore que vous causez, mais encore vous racontez les choses des gars, que de parler des trucs comme ça là. Arrêtez ça.
C'est là que mes camarades ont commencé à mal parler au chef de classe où je veux qu'on montre que tu es là. Donc, je dis que ok, c'est toujours comme ça quand vous avez tu vous ne comprenez pas. Moi, je ne sais pas si lui, il avait vu ce qui allait se passer, je ne sais pas. Le lendemain, nous sommes en classe en train de faire cours. Avant ça même, avant le lendemain là, presque à la sortie là, j'avais mon miroir. Je me suis mirée avec. Je me suis mirée, j'ai remis ensemble. Après, elle pose sa main sur ma cuisse. Elle me dit, mais tu t'es mirée avec un miroir. Je dis, oui, je me suis mirée. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Elle me dit, non. Ok, passe-moi un peu ton miroir. Je lui donne mon miroir. Elle se mit. Elle ne s'est même pas mirée. Vu que lorsque je lui ai remis le miroir, elle a pris le miroir au moment de placer le miroir devant elle qu'elle veut se mirer. Elle a sursauté. C'est là que j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Parce que ça a un peu attiré mon attention, mais tout le monde était distrait, mais ça a attiré mon attention. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. J'ai recommencé à arranger mon sac, quoi. Elle m'a guetté. Parce qu'elle m'a guetté voir si je lui regardais. Mais j'ai fait comme si je lui regardais pas, comme si je n'avais pas son temps. J'ai arrangé mon sac, j'ai arrangé mon sac. Elle reprend encore le même miroir, là. Elle va encore placer comme ça pour regarder. Elle se saute encore. C'est là que je me retourne. Je dis, c'est quoi? Tu as quel problème avec le miroir là? Après, elle dit, non. J'ai sauté passer. J'ai un truc qui m'a un peu fait mal au niveau de la côte là. Donc, du coup, la rate, machin. Je dis, ok. S'il te plaît, passe mon miroir parce que moi, je suis en train de rentrer sur le miroir que moi, je me mets avec et tout ça. Au moment qu'elle me passe le miroir, je n'ai même pas pu toucher le miroir avec mes mains. Le miroir a glissé, c'est tombé, ça s'est cassé. Ça s'est cassé complètement à miettes. Déjà que je ne pouvais plus récupérer une partie que nous, je vais me mirer avec. Donc c'était à miettes. J'ai regardé le miroir. C'est là que mes camarades se disent que vous nous avez à casser le miroir de l'Angouane. Vous allez payer le miroir, là, payer le miroir. Et du coup, c'est mon miroir. Si ça s'est cassé, laisse. Elle a ramassé les miettes. Elle me dit non, je vais te donner notre miroir demain. Après, elle a pris les miettes. Elle a pris les miettes, elle est partie avec. Bon, je lui ai dit, ça s'est cassé. Elle m'a dit que non, laisse, c'est moi qui ai cassé, ne touche pas, il va aller jeter, il va aller jeter. Elle est partie avec le miroir. Le lendemain, nous sommes en classe, en train de faire cours. Car la dame qui nous donnait cours, alors là, c'est une dame vraiment qui croit en Dieu. C'est une dame vraiment, je peux dire quoi. Elle voit et elle connaît qui est en classe. Parfois, quand elle arrive, elle dit, toi, cesse de faire ce que tu fais là. Ou toi, arrête ça. Le matin, quand elle a vu qu'au portail, on nous fouille. Et je vous assure que même le conseiller de secteur lui-même là, il n'est pas facile. Il n'est pas du tout facile. Parce que le matin, quand on arrive, on nous fouille. Donc, en fait, comme elle avait dit à ma camarade qu'elle allait lui montrer les mamies Wata et tout ça, elle est venue à l'école avec 2 boules. Le surveillant, notre surveillant de secteur, quand elle entrait au portail, le surveillant de secteur lui dit, bah, c'est le surveillant de secteur parmi ceux qui fouillent au portail. Lui dit, mais laisse ton esprit là dehors quand tu es ici à l'école, tu es élève. Quand tu es dehors, tu peux récupérer. C'est là que la fille rit. Elle a dit, qui est monsieur? Parce que j'étais là quand le surveillant lui a dit ça. Elle dit, qui est monsieur? Laissez quoi? Le surveillant m'a fouillé, on lui a fouillé, le surveillant a vu les 2 boules. Il a dit, c'est pour faire quoi? Elle a dit, c'était les boules, ça ne ressemblait à rien. Ça n'avait pas de sens. Je ne sais pas comment dire que ça n'a pas de sens. C'était à rien. C'était déjà le boule que tu peux croiser en route à Caen. Ou même un enfant peut jouer avec. Ça n'a pas de forme. C'était comme ça là. Le soir, je donc, ok. Elle a juste dit que non, c'est juste son remède, quoi. Quand elle a mal, elle peut tirer par le nez, machin, truc. C'est un jour qu'elle entre pas en classe, vous êtes en train de faire cours. Elle arrive en classe comme d'habitude, elle s'est assise là, elle m'a salué. On a commencé à causer, elle m'a demandé comment j'ai dormi. Je dis que non, moi j'ai bien dormi, je me porte bien. Elle me dit, ok, c'est important, tu dois te porter très bien. Subitement, ça n'a même pas fait 20 minutes. Le parent de ma camarade à qui on devait initier, parce qu'il y avait 3 personnes qu'on devait initier. Moi qui étais à côté d'elle, ma camarade qui a demandé à voir, et mon camarade qui a dit qu'il ne croyait pas à ça. Et une autre fille qu'on devait aussi initier, mais mon camarade, lui, on devait lui tuer.
Parce qu'apparemment, lui, il avait aussi l'esprit, son esprit était aussi un peu plus fort que par rapport à l'esprit de la fille. En fait, le surveillant arrive avec le parent. Le surveillant, subitement le surveillant, parce que le parent est resté au bureau du principal. Le surveillant appelle la jeune fille, appelle ma camarade, appelle l'autre fille et l'autre garçon. Mais moi, on ne m'a pas appelé. Ils arrivent au bureau. Ils commencent à parler. Je ne sais pas ce qu'ils se disaient là-bas. Ils reviennent tous en salle avec le principal. Nous sommes en salle, on voit comment ils arrivent. On était étonnés. Le surveillant dit à la fille, va prendre ce qui est dans ton sac. La fille grille et dit, qui monsieur, prends comment j'ai rien dans mon sac. Il dit, apporte-moi ton sac. On retient, on voit les boules là. Elle dit non, c'est son remède, c'est son remède. Après, le papa de la fille à qui on devait initier là, qui a dit que non, elle voulait voir. Son papa arrive et il dit, lorsque j'ai prié le matin, parce que c'est un pasteur, il dit, lorsque j'ai prié le matin, j'ai ressenti que ma fille et ses camarades étaient en danger. Que toi, où tu es placé là, tu sais très bien que tu n'es pas humaine et que tu es venue pour une mission. Tu es là pour les initier. C'est là que le pasteur lui dit que je ne suis pas là pour te nuire, je ne suis non plus là pour te faire du mal, mais j'aimerais que tu te mettes à parler, que tu parles franchement. La fille a commencé à parler que non, elle est restée accribée parce que c'est une chrébienne, elle est accribée et elle est sortie de l'eau. Car c'était parce que c'était au truc la fin du mois comme ça là, elle est sortie de l'eau car il y a un nombre de personnes qu'on lui a demandé et tant qu'elle n'a pas encore atteint ce nombre de personnes, elle ne peut pas. Que où elle est là, elle a l'apparence, donc elle est sirène quoi. Elle n'est pas humaine comme nous et qu'elle peut se transformer quand elle sort là, elle n'est plus humaine. Quand on regarde au registre des inscriptions, il n'y a pas son nom. Elle ne s'est pas inscrite. On ne sait pas par comment elle a fait pour avoir la tenue. Mais elle est là et elle a les reçus. Parce qu'elle est passée par la caisse, elle a payé, elle a les reçus, elle a tout. Mais elle est là. C'est là qu'elle dit que non. Le projet, c'était d'initier la fille. Il repartit avec elle à Kribi, initier l'autre fille. Mais avec le garçon, c'était lui faire voir les sirènes. Donc, elle devait se transformer en sirène en classe tard, peut-être après les cours. Et quand le garçon allait rentrer, il allait faire un accident sur la moto, ancré sur le camion et il allait mourir. Il était le seul à mourir parce que le motoman, lui, n'allait pas mourir, c'est lui qui allait mourir. Mais on avait peur, nous sommes restés comme ça. C'est là qu'elle se retourne, elle me regarde, elle me dit, il faut, après elle me dit, tu es tellement chanceuse. Pourquoi? Parce que le miroir dont tu m'as remis là pour me mirer, je ne pouvais pas. Ça s'est cassé parce que il y a quelque chose, quelqu'un te protège. Et soit vraiment... Après, elle m'a dit, il faut beaucoup prier. Car tu es une fille vraiment bien encadrée. Tout le monde te protège. Les prières de ta mère et tout ça. C'est pour ça que je n'ai pas pu t'atteindre. J'ai voulu t'utiliser. Car d'un côté, tu pouvais m'aider. De l'autre côté, c'est là que le pasteur dit que d'un côté, il pouvait t'aider parce que d'un côté, tu as envie de laisser ce que tu es en train de faire là. Et c'est elle qui pouvait t'aider. Et de l'autre côté, tu continues toujours à faire du mal aux gens. Après, elle a dit, elle a pris, le pasteur lui a dit, bon, moi, je ne suis pas là pour te nuire. Arrête ce que tu as envie de faire là et laisse ma fille tranquille. Le pasteur est rentré. Le principal a demandé qu'elle revienne avec ses parents. Le lendemain, elle est revenue avec un monsieur mince. C'est que ça me fait même rire. Elle est revenue avec un monsieur. Quand on nous appelle au bureau, la jeune fille a tout nié. J'ai dit, elle a tout nié. Elle n'avait pas de boule, elle n'avait rien parce qu'il y avait la gendarmerie à l'école. Elle a tout nié, qu'elle n'a rien dit. Mais malheureusement pour elle, le surveillant du secteur a fait le Dieu. Parce que lui, il a enregistré tout ce qu'elle disait. Elle a complètement nié qu'elle n'a rien dit. Elle a dit au principal que moi, je ne vous ai rien dit, monsieur. Vous confondez, je ne connais pas tout ce que vous racontez là, je ne connais pas. Donc, c'était le genre qu'on a encore appelé le père de la fille qui est pasteur là. Lorsqu'on nous a amenés au bureau pour raconter l'histoire, le monsieur en fait te regarde dans les yeux. Il te contrôle l'esprit, le genre que tu bégayes, les mots ne sortent pas, tu ne parles pas, tu as froid. Les autres n'arrivaient pas à parler. Quand je suis arrivée, le monsieur m'a regardé. Après, il me dit, ma fille, j'espère que ce que tu diras,
J'espère que ce que tu diras, ce qui sortira de ta bouche là, j'espère que c'est une vérité, car si c'est le mensonge, sois-en sûr que tu vas y couper. C'est là que le pasteur se lève et dit que tu ne peux rien lui faire. Où elle est placée là, elle là, tu ne peux rien lui faire. Parce qu'elle, elle n'a pas l'esprit comme tout le monde. Elle, tu ne peux rien lui faire, donc reste tranquille. Lorsque j'ai commencé à parler, le monsieur me fixait, il me regardait, j'avais froid. C'est là que le pasteur là se lève, il arrête ma main, il me dit, tu crois en Dieu? Je dis, oui, je crois en Dieu. Après, il me dit, respire, ok. N'aie pas peur, rien ne va t'arriver. Laisse le froid qui est en train de t'attraper là. Comment tu es en train de trembler là? Laisse. Il ne peut rien faire. Ne les fixe pas. Raconte. Aie confiance, c'est que le Seigneur est là et il ne va rien te faire. On a commencé à raconter. Au final, la gendarmerie et ils sont partis. On a exclu la fille. 2 jours après, nos camarades restent, comme elle reste au niveau de la poste avant de venir à l'école, elle voit comment quelqu'un est devenu folle. Et elle demande que, mais quand elle se rapproche, elle constate que non, c'est notre camarade là. 2 jours après qu'elle elle est devenue folle. C'est là qu'elle est venue nous dire en classe que non, mais j'ai vu notre camarade et elle est devenue folle. Je n'ai pas pu raconter l'histoire là à ma mère. C'est samedi que ça me troublait. J'ai directement écrit à mon oncle. J'ai dit à mon oncle que, parce que mon oncle, lui, c'est aussi un homme de Dieu, un truc comme ça, des prêtres. Je lui ai dit non, mais tonton, j'ai envie de te parler, j'ai un truc qui me couple. Après, il me dit, depuis que j'ai attendu ce moment que tu viennes me parler, parce que je ne voulais pas venir de moi-même. Et pas besoin que tu racontes, car je connais déjà. Après, il m'a dit, attention, tu as arrêté de prier et continue à prier. Continue à prier. Et lorsque tu entres dans ta salle de classe, avant de mettre le pied au sein de la porte, dis juste que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Comme j'entre là, je vais sortir tranquillement sans problème. Bon, tout ce que je peux dire maintenant, tout ce que je peux dire, mes chers amis, surtout à nous qui sommes encore au banc là, nous qui sommes encore des élèves, s'il vous plaît, faites attention. Ces gens que nous appelons amis, camarades là, ne sont pas franchement ce qu'on pense. L'amitié ne peut pas sortir nulle part comme ça là. Franchement, chers camarades, faites très attention, car de dehors ça ne blague pas, oui. Ça ne blague pas. Parce que si le père de ma camarade ne venait pas, en ce moment-là, je ne serais pas en train de vous raconter ça. Eux non plus ne seront pas là en vie. C'est que je sais pas, c'est que nous sommes déjà peut-être morts. Donc, faites très attention. Et parmi nous, en tant que camarades, il y a les esprits et les esprits. 2 de nos camarades ont essayé de nous prévenir, mais on a négligé, mais heureusement que nous disons toujours que lorsque tu crois en Dieu, Dieu ne t'abandonne jamais. Et je remercie vraiment le Seigneur, car je lui rends gloire. Je lui dis franchement merci, car ce jour-là, il nous a franchement protégés. Il nous a protégés et je lui dis merci pour ce miroir qui s'est cassé. Car je ne sais pas si je prenais ce miroir que je me mirais, ce qui allait se passer. Je ne sais pas, mais je dis juste merci à Dieu. Bon, c'était ça mon histoire. J'espère venir après. Merci beaucoup pour l'histoire. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît.